Hello and welcome to the Airball Show. This is Peter Parker speaking, and tonight I am pleased to host the well known and infamous Greg Thibodeau, coach of the Charleston Bobcats. Mr. Thibodeau, I have one question for you. How do you feel about the draft and the upcoming season? With wokeism, and and biscuits. You know what I mean? We uh, and let's have a good season. Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Apéro spécial preview, D'un GM qui a gavé de chat les Bobcats de Charlotte. de Charlotte. Yes sir, yes sir. On continue, on enchaîne les previews à la vitesse de la lumière, aussi rapidement que les pics de je sais pas qui, des mecs qui se lèvent à 4h du mat ou 5h du mat là. Hein, on vous voit. C'est vous. On se retrouve, mon petit Doug, pour, donc on l'a dit, la preview des Bobcats. Ex quoi déjà? C'était quoi la franchise avant? Isengard. Ex Isengard, ex Salamanca Tios, ex Tampa Bay. Tampa Bay. Ouais, ex Tampa Bay. Donc la franchise de coach Greggs, Mister Polémique. Et on va faire le petit tour de la franchise, voir ce qu'ils ont fait l'année dernière, la saison dernière, avec le fameux coup d'œil dans le rétro. On va analyser la draft de cette équipe. Et on parlera de la question de la mort. Et puis à la fin, le prono de la rédac. Donc Doug, qu'est-ce qu'on dit? Jingle. Le coup d'œil dans le rétro des Charleston Bobcats. Que s'est-il passé, Doug, pendant la saison 2021-2022? Alors, pour illustrer les propos que j'ai eus au tout début de cette preview, les Bobcats se sont qualifiés avec un bilan neutre. Alors, c'était un bilan de 11 victoires pour 9 défaites. Ah, pardon, 11 victoires, 9 défaites. Ils sont passés à une défaite d'être relégués en consolante, ne pas accéder en playoff, exactement comme l'année passée. Donc, on peut dire que c'est vraiment ras les pâquerettes, quoi. Donc, c'est moi, quand je dis que c'est un GM qui a un peu de moule, c'est parce qu'à chaque fois, c'est limite, quoi. Mais bon, est-ce qu'il vaut ils sont passés, excuse-moi, Doug, ils sont passés grâce à la, comment on appelle ça, la différence entre leur bilan, enfin les confrontations, pardon, les confrontations. Ouais, le head-to-head. Ils sont passés au head-to-head contre les Wise Guys, et c'est les Wise Guys qui sont restés sur le carreau. Donc tu peux le dire, c'était vraiment de la chatte. Voilà. Non, mais pour dire que c'est souvent une franchise qui a une très bonne défense, et ça, on ne sait pas d'où ça sort, mais chaque année, c'est pareil. Mais en tout cas, ça leur permet d'accéder en playoff, mais rarement plus. Donc en fait, pour eux, ils sont qualifiés en playoff l'année dernière. Ils ont affronté forcément les futurs finalistes. Ils ont perdu sèchement, je crois. Sèchement, c'était sale. Bon, après, ils ont perdu quand même Curry et Durant pendant cette série. Donc voilà. En tout cas, ça fait 2 années qu'ils enchaînent les playoffs. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être se dire qu'il faudrait passer un step. Mais ils ont fini, en plus, ils ont perdu la consolante. Donc ils ont fini 4e sur 2 défaites dans la saison. Donc une saison qui s'est terminée avec un petit goût amer, on va dire, dans la bouche des. C'est vrai qu'ils avaient gagné la consolante de l'année passée, donc il y a 2 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu leur titre de consolante de playoff. Donc
Donc, c'est la saison où peut-être ils vont passer un cap, le fameux cap des playoffs. On verra. En tout cas, on va regarder quelles sont leurs armes pour cette saison. Et donc, je te propose qu'on passe au récap de la draft. Jingle. Le récap de la draft des Charleston Bobcats, la franchise qui piquait en 5e position et qui a choisi pour son first pick Jason Tatum. Channing Tatum. Ouais, bah c'est clairement le choix le plus logique. Je peux vous dire, moi qui suis un GM qui passait après, j'avais le seum quoi, parce que clairement, s'il glissait, il allait être pris direct. Donc c'est clairement le pick qu'il fallait faire. Pour le coup, ils se sont pas foirés là. Bravo. Ouais, c'est un très bon pick et c'est le pick peut-être le plus sûr au first round. Donc rien à dire. Et puis je pense qu'ils en seront très très satisfaits parce que chaque année ils passent un petit step de plus et là ils commencent à être vraiment dans les 4-5 meilleurs joueurs de la ligue. Donc et puis en plus surtout ça va leur permettre de pouvoir mettre du même de Channing Tatum à toutes les sauces et ça je sais que le GM coach Greg il adore ça, il adore chambrer et donc voilà. Régale-toi mon poteau comme on dit. Donc après ce très bon pick, il y avait le pick en 16e position, deuxième round, et ils ont choisi Trae Young. Ouais, il a fait une super saison l'année dernière. Je crois qu'il finit top 5 si je ne m'abuse. Je l'ai sous les yeux, il finit 5e. C'est comme on a dit pour Dejounte Murray, il faut voir comment ça va se dérouler entre les deux, qui va avoir le plus de ballons. Enfin, est-ce que ça va beaucoup l'handicaper qu'il y a un autre meneur élite à côté de lui? Je pense qu'il va quand même toucher toujours beaucoup de ballons. Après, c'est ça, c'est les deux, c'était compliqué à placer, mais je pense que moi je l'avais, un top 13 je l'avais, même si je l'ai bougé pas mal dans mon big board. Donc c'était quand même un choix logique. Ouais, un bon pick, hein, Trae Young, même si tu as raison, l'arrivée de Dejounte, on ne sait pas quel impact ça va avoir. Après en 16e position, bon, ça reste quand même très très correct. Troisième tour, on est en 25e position et Doug, je te propose qu'on voit le pick qui a été choisi par la franchise des Bobcats et juste après les commentaires du GM suite à son choix. On écoute. Welcome to the NBA Draft 2022 presented by State Farm, where tonight dreams will come true for 58 families inside the Barclays Center. This one, très bon choix. C'est qui? C'était le gars qui restait dans ma liste. Tyrese. Tyrese. Mec, il va se mettre bien, lui. Mais tu sais que je voulais le prendre, mais comme j'ai pris la mélo, j'ai pas voulu prendre un deuxième garde. Halliburton, I can always count on Halliburton. You know, he's a guy, he's always there when you need him. I actually call him Rohani Burton because, you know, when Gondor calls for aid, he always answers. Donc Tyrese Halliburton, son gars sûr, comme il aime l'appeler. Doug, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il fallait le prendre en 25e position? Ouais, c'est carrément un super pick. Je pense que là, il enchaîne 3 picks pour commencer très très fort. Tyrese, c'est un mec qui va faire du 20 et 10 large, j'ai envie de dire. Il va être trop fort, mec. Ça va être le meneur héliocentrique de Indiana, donc c'est sûr qu'il va perf. J'ai aucun doute sur ça. Un gros pick, hein. Un gros pick. Ça a commencé très très fort, hein, pour les Bobcats. On va enchaîner au 4e tour. On est en 36e position et là c'est Kristaps Porzingis qui est choisi. Ouais, il y a eu quelques commentaires pendant la draft sur ce pick. Est-ce que tu veux les écouter, Doug? Ouais, je sens que tu as envie de les écouter. Alors, Magneto, c'est parti. Welcome to the NBA Draft 2022 presented by State Farm, where tonight dreams will come true for 58 families inside the Barclays Center. Oh, la Porz, mec! Oh là là, la Porz! La Porz, mec, il m'a régalé l'année dernière parce que surtout
tu pars de rien, tu vois. Genre, tu sais qu'il va se blesser, tu te dis, bon, au mieux, il joue la saison. Et franchement, il a grave carré quand il jouait. D'ailleurs, là, et il vient de dire Porzingis limité à l'entraînement ce vendredi. J'ai regardé avant, ils viennent de dire minor injury, light jogging et tout, mec. Ouais, ben là, il y a écrit Porzingis limited at Wednesday practice. Ouais, Bon, mais limité, mais il a dit si c'était un regular season game, il serait revenu hier soir, mec. Ah, ok. Ouais, mais c'est Bien dire qu'il vu, va se faire bien mal vu. ce week-end et il va pas jouer pendant 6 mois encore. Après, la Mélo, en soi, il Shut est up. blessé. Fuck you guys. La Mélo, il est blessé. Porzingis, c'est du worry tous les soirs, mec. Ouais, mais t'inquiète, C'est du day to day. t'inquiète. Cette Toujours saison, oui, il a oui. dit, cette saison, il se sent agressif et en forme. Donc forcément, c'est un très bon joueur, mais on voit que dès le début de la saison, il y a ces problèmes de blessure. Donc c'est ça qui va l'handicaper. C'est ça le gros point d'interrogation pour ce joueur. Mais on sait que sinon, il est vraiment très très fort. C'est à Washington, bah, il va faire des stats, il va faire du rebond, du scoring, il va être partout. Donc c'est ça, c'est un bon pick s'il tient toute la saison. S'il se blesse pas, Ah ouais. c'est un bon. Ouais. Le problème, c'est sa durabilité, hein. Il a des genoux qui grincent un petit peu. Donc, c'est un petit peu un cure-dent. Donc, c'est un petit peu fragile. Mais s'il joue, bah là, il va tout défoncer, quoi. Parce que chez les Wizards, il y a quand même plus grand monde. Et il a les clés du camion. Donc, il va se faire plaisir. On enchaîne 5e round pour les Bobcats en 45e position. Evan Mobley. Evan Mobley qui donc arrive dans sa 2e saison, un sophomore, aux côtés de Jarrett Allen. Je sais qu'il était déjà très en vue pour sa saison rookie. Il a fait de bonnes stats, je crois qu'il finit à 19 de moyenne, quelque chose comme ça. Et du coup, la question c'est est-ce qu'il va beaucoup progresser par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il va prendre plus de place par rapport à Jarrett Allen? Moi, il a été pris en 45, je l'avais un poil plus haut, je l'avais 51e. Parce que déjà, il manque un peu de physique puisqu'il est jeune. Et voir s'il va s'imposer face à Jarrett. Ouais, c'est ce pic très clairement. Je pense qu'il est pris haut, il est pris très tôt. Faut pas oublier quand même que l'année dernière, Evan Mobley est drafté par les Lions au dernier tour, au 13e tour. On sait ce qui est arrivé. Il a explosé aux yeux du grand public et les Lions ont été chercher la bague. Cette année, drafté en 45e position pour une 2e saison, c'est difficile de le voir passer un step tout de suite parce qu'il est arrivé déjà tellement haut. Donc, celui-là, pas sûr qu'il soit rentabilisé, ce pick, je t'avoue. Et on enchaîne en 6e position, enfin en 6e pick, pardon, pour la franchise. 56e position, on repart à Washington et c'est Kyle Kuzma. Qui va faire la paire avec Kristaps Porzingis. Pour avoir vu quelques matchs de pré-saison, les deux se trouvent plutôt pas mal. Et donc, c'est plutôt un choix judicieux. Kyle Kuzma qui, l'année dernière, a eu des bons passages, si je me rappelle bien. Il est peut-être même un peu sous-coté, je dirais. Mais en 56e position, moi, par exemple, je l'avais 63, tu vois. Donc, je pense que je l'ai un peu sous-coté dans mon big board. Et peut-être qu'il pourra faire son top 60. Ouais, moi, je t'avoue que dans mes prévisions, il était assez bas. Je le voyais clairement impacté par Kristaps. Donc, pour moi, la paire, il n'y en a pas deux. Hein, donc, s'il y en a un qui est au top du top, est-ce que l'autre aussi arrivera à avoir des choses à se mettre sous la dent, des ballons, des rebonds, des points, ce qu'on veut. Donc, grosse interrogation pour ma part. Après, Kuzma, l'année dernière, il avait été à un très très haut niveau, mais Porzingis jouait pas beaucoup. Donc, voilà, un petit peu le questionnement là qu'on avait à l'issue de la draft. Mais par contre, si, comme tu dis, les deux marchent bien ensemble, bon, ça peut être un énorme jackpot. On enchaîne 7e pick de la franchise en 65e position. Un joueur qu'il aime particulièrement, c'est Youssouf Nurkic. Je pense que c'est un très bon pick. Tu vois là, pour l'instant, à part peut-être un peu peut-être Mobley, mais très léger, je pense qu'il fait une très bonne draft. Genre, il a que des joueurs qui vont surpasser leur pick auquel ils ont été pris. Pareil, Nurkic pris en 65e, je pense que ça va être mieux que ça.
En plus, avec le retour de Lillard, la paire, ça peut être que mieux que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, il a eu une saison un peu difficile. Bon, difficile, ouais, pas mal, mais pas non plus. Je crois qu'il a eu des coups de moins bien. Donc, en plus, il a été blessé, il me semble, en fin de saison. Donc, s'il tient toute la saison, c'est un très bon pick. Ok, moi j'étais un peu dubitatif sur Nurkic. Alors certes, il est pris en 65e, mais on l'a vu clairement en surpoids et pas du tout préparé pour la saison. Donc ouais, à voir. Je pense pas qu'il commence très très fort la saison. Après, on peut estimer qu'il justement s'améliore et qu'au fur et à mesure de la saison, il revienne à son niveau. Sachant que maintenant il y a du monde aussi à Portland, donc à voir, à voir. Je t'avoue que j'étais un peu vraiment pas super enthousiaste sur ce pic-là. Huitième pic, on est en 76e position, pardon. Et là, c'est ma man Jalen Green. Ouais, un sophomore qui a bien fini la saison dernière, il me semble. Bah, un peu comme les joueurs de Houston, quoi. À la fin, il y avait zéro pression, ça jouait plutôt détendu. Là, il est pick en 76e. Moi, je l'ai 75e, donc c'est sa range. Je pense qu'il va avoir une variance énorme. Il va faire des matchs dégueulasses, mais il va faire des matchs à plus de 30 points. Donc, je pense que peut-être première partie de saison, il sera en deçà, mais sur la deuxième partie de saison, il sera bien meilleur. Ah, tout à fait. Moi, je l'avais en 67e, donc tu vois un peu plus haut déjà. Et tu as raison, tu as tout dit. Donc, si ça rentre, bah, il explose tout. Si son shoot n'est pas là, et pas au rendez-vous, bah, il ne sert pas à grand-chose. Mais, je le redis encore pour ceux qui n'auraient pas été attentifs, ça reste un excellent joueur qui a les clés du camion hein, à Houston. Et il va faire que se bonifier au fur et à mesure de la saison. Donc, très bon pick. Pour ma part, je pense que c'était un très bon choix. On enchaîne en 9e round, 85e position pour les Bobcats. Et là, c'est un rookie, Keegan Murray. Ouais, moi je l'ai appelé Monsieur Propre Keegan Murray parce qu'il fait des stats correctes. Il fait pas beaucoup de déchets, mais bon, après à Sacramento, il y a quand même pas mal de monde. Puis c'est qu'un rookie. Donc avant qu'il rentre vraiment dans la rotation, ça va prendre un peu de temps. Après c'est en 9e, 8e, 9e pick. C'était en 9e pick. Ouais. Moi je l'ai combien? Ouais, je l'ai plus haut quand même. Je l'ai à l'entrée du top 100. Mais peut-être pour sa deuxième partie de saison plus que pour le début. Ouais, clairement. Clairement, c'est le genre de. Les rookies, de toute façon, ça commence assez lentement. Et puis, si ça commence fort, ça se prend le rookie wall en plein dans la face. Et il y a un moment où ça redescend, ça remet un peu les pieds sur terre. Donc, on parlait de Jalen Green et de Keegan Murray. Les deux, ils risquent de commencer pas très fort et peut-être de s'améliorer au fur et à mesure. Tu as raison. Donc à voir. Après, est-ce qu'il aura l'occasion de s'exprimer aux Kings? Sans doute, mais il y a quand même Sabonis, Barnes, il y a un peu de monde, hein, un peu de monde devant quand même. On enchaîne en 10e round et c'était en 96e position Malcolm Brogdon. Ouais, le joueur à trade avant qu'il se blesse. Les White Mais Guys s'en souviennent. attention parce qu'il peut se blesser très très vite. Ouais, moi j'ai du mal avec ce joueur. Là, il arrive à Boston, donc vraiment c'est un gros collectif. Donc pour trouver sa place, ça va être compliqué. En plus, il y a Derrick White et il y a Marcus Smart. Par contre, il va sortir du banc, 16e homme normalement. Par contre, c'est un très très bon ajout pour Boston, clairement. Mais en termes de fantasy, je suis pas sûr que ça soit si fameux que ça. Ouais, t'as raison, effectivement. Là, comme il risque de jouer en sortie de banc, ben il va pas jouer 35 minutes, il va pas jouer des temps énormes. Donc on va dire qu'il a un plafond de verre, ne serait-ce que par son temps de jeu. Après, c'est un joueur qui est très bon, très adroit.
et qui se blesse tout le temps, comme tu l'as dit. Donc, même s'il commence très fort la saison, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il tienne toute l'année. Hein. Il va se péter à un moment donné. La question, c'est de savoir quand. Voilà. 11e round, on est en 105e position et les Bobcats ont choisi Josh Hart. Ouais, ça c'est un pic de bâtard, ça. Parce que déjà c'est très bas. 105e, ça commence à gratter le fond du panier. Mais l'année dernière, il a fini incroyablement bien dans une équipe où bon, il manquait beaucoup de joueurs, tout le monde était blessé. Je crois qu'il y a des Nurkic, des Lillard qui jouaient pas. Mais c'est un gars, en fait, c'est un mec qui joue pas son poste en fait. Genre, il est petit, mais il joue comme si c'était un intérieur. Parce qu'il prend une razzia de rebond. De rebond, c'est incroyable. Donc, du coup, en 105e position, c'est très bien. Bravo. Ouais, très bon pic. Hein. L'année dernière, il avait fait une belle saison. Hein. Il avait eu un moment où il flirtait avec les 20 points de moyenne. Donc, il a glissé un petit peu parce qu'il y a du monde chez les Blazers. Il y a du monde qui revient, ouais. Il y a du monde, mais il risque quand même. Il aura sa place, je pense, dans le 5 majeur. Donc, il aura les occasions de s'illustrer. Il n'y a pas de doute. On enchaîne 12e round pour toujours les Bobcats. Et en 116e position, Montrez Harrell. Que penses-tu de ce pic, Doug? C'est un pic qu'il ne faut plus faire. L'année dernière, c'était encore faisable. Il était draftable. Mais là, attends, si je dis pas de bêtises, il est à Philadelphie. Ouais. Tout à fait, je te confirme. Et donc, il va tourner derrière Embiid. Et je suis pas sûr que ça soit un pic qui va rester longtemps dans le roster. Donc, après, c'est le 12e pic, donc bon, c'est pas très grave. Vaut mieux faire cette erreur maintenant que les pics d'avant. Et forcément, moi, je dirais que c'est pas un top pic, quoi. Non, clairement, c'est même un pic poubelle. It belongs in the trash can. Et pas grand-chose à dire. Next. Et on termine en 13e position avec, ma foi, un pic intéressant là, cette fois, pour terminer en 125e position, Trey Jones. Ouais, c'est peut-être un des meilleurs pics pour le 13e round. Un mec qui va jouer starter à San Antonio, il n'y a plus des gens de Murray, du coup la voie est libre. Il est jeune, ouais, Trey Jones, il est très jeune. Je crois que c'est sa 2e ou 3e saison. Et il est même Trey Jones. Et donc du coup, forcément, il progresse de jour en jour, donc faut pas s'attendre à qu'il soit exceptionnel, mais quand même, c'est un bon pic. Ouais, il aura les occasions de s'illustrer. Exactement. Voilà pour le récap de la draft. Et bien nous, on va passer sans plus attendre à la question de la mort. Jingle. La question de la mort. Oui. Voilà, exactement. La question qui va nous intéresser. Le joueur ou le sujet qui va faire pencher la balance de la saison des Bobcats en bien ou en mal. Doug, pour toi, c'est qui ou quoi? Moi, la question que je peux poser, c'est est-ce que coach Greg Ouz ou Greg Thibodeau, peu importe, il y en a 100 000 des surnoms, peut se hisser dans les coachs élites? Donc, peut-il enfin emmener son équipe plus haut qu'un premier tour de playoff? Voilà, est-ce que c'est l'année du step-up, quoi? Ouais, parce qu'il a atteint tellement de fois les playoffs, on ne compte plus, mais il n'a jamais vraiment passé le cap à partir des finales de conf, on va dire. Il n'a pas de finale à son actif. Et on l'a senti souvent dépassé en playoff, on a l'impression. En fait, il arrive à être très bon en saison régulière, mais après, quand il faut encore hisser le niveau de jeu, là, il n'y a plus personne, quoi. Après, c'est un coach qui tire beaucoup sur ses joueurs, donc il les use énormément. Donc en général, en playoff, ils arrivent cramés. Ouais. Pour moi, tu vois, je vais dire, j'ai une petite question pour moi, c'est
que va donner l'association Porzingis-Kuzma. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si les deux se marchent dessus et on va dire s'annihilent un petit peu, ben c'est 2 pics pour le prix de 1, ou enfin un pic pour le prix de 2 plutôt. Et donc ça risque de porter préjudice à la franchise. Donc on va voir comment le coach arrive à faire jouer tout le monde dans le même sens. Et est-ce qu'il saura renforcer les petits manques de son équipe par la free agency? On sait que c'est un domaine où il brille pas particulièrement. Donc voilà. Est-ce que c'est peut-être par là qu'il passera le cap, le next level pour essayer d'aller chercher le fameux Graal qui lui manque? Voilà, écoute, Doug, on va passer au fameux prono de la rédac. Jingle. Le prono de la rédac, la saison des Charleston Bobcats. Comment est-ce qu'elle va se terminer? En bien, en mal, on ne sait pas. Y aura-t-il un titre à la clé des playoffs ou peut-être une consolante ou peut-être pas grand-chose? On ne sait pas. Donc, Doug, quel est ton avis de consultant expert de l'Airball League? Je t'avoue qu'il est compliqué à classer parce que en fait c'est très serré à ce niveau-là. Il est dans la conférence sud et on vient de faire la preview juste avant d'une autre équipe de conférence sud. Et je pense que ça va être très serré entre ces deux-là. Et donc vu que dans la preview d'avant, j'ai mis les Impériaux 3e de la conférence sud, vu les deux autres auxquels je pense qu'ils seraient un poil plus haut, je vais donc du coup les mettre 4e. Mais ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent se qualifier en playoff et je les vois prendre la 6e place qualificative en playoff. Ah, tu les vois passer, d'accord. Et est-ce que tu les vois aller loin en playoff cette année du coup? Ça voudrait dire, est-ce que je les vois faire un upset et se qualifier? Non, je pense que encore une fois, ça peut s'arrêter au premier tour. Pourtant, tu sais, la franchise a changé sa façon de constituer l'équipe. Et on a coach Greg qui nous a accordé une petite interview. Et on va l'écouter sur la façon dont il a choisi son roster. Sometimes we here at the Bobcats have a tendency to under-evaluate the ego problems in our franchise. And some of the players, it's not because they have a name on the back that they're the best guys out there. I don't know if you catch my drift. Like my grandma said, the cat can have a litter in the oven, it doesn't make them biscuits. You know what I mean? Overall, we're pretty satisfied with the draft. We think we can actually really be one of the teams to beat this year. At least we're shooting for that. And we had a couple good talks with the team, with the families, and we know everyone's going to be pretty motivated. Des paroles fortes. Et comme dirait l'autre, looks like we're hooking up with a chick at a rock concert. My favorite kind of mission. Pour ceux qui connaissent, qui ont la ref. Ouais, les Bobcats. Alors, je vais te dire, moi, je suis pas très confiant. Je suis rarement confiant, mais alors là, pas trop. Et je pense, en fait, disons que c'est une franchise qui a toujours eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Donc, je pense que cette année, ils vont avoir le karma qui va un petit peu revenir dans la tronche là. Et je les vois finir 4e de la conférence sud. Et cette 4e place ne serait pas qualificative pour les playoffs, malheureusement. Donc, et je peux même essayer de m'avancer. Ils ne vont pas se qualifier, mais ils auront un bilan égal à la dernière place qualificative pour les playoffs. Et Dieu sait que ça fait mal. Donc, voilà, je vous souhaite plus de réussite que ce que je pronostique, mais je pense que ça va être compliqué pour les Bobcats. Voilà, après, on ne sait pas ce que va nous faire ces joueurs, on verra. En tout cas, on peut écouter quand même le coach sur ses ambitions. Est-ce qu'il va chercher un titre ou est-ce qu'il va simplement se contenter
d'une qualification en play-off. Doug, est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu veux dire quelque chose, souhaiter quelque chose à la franchise ou voilà, leur dire le fond de ta pensée? Vas-y, je t'en prie. Tu as le mot de la fin. Non, je trouve que c'est quand même une bonne draft, hein. Après, bon, bah, c'est le management qui fait qu'on arrive à élever une franchise au rang d'élite. Donc la draft est plutôt réussie dans l'ensemble, sachant que ils sont arrivés vraiment les mains dans les poches à cette draft. On a vu que jusqu'au dernier moment, ils hésitaient entre les choix, ils se documentaient, ça passait des appels et tout. Donc surtout quand on les a vus, ça ne parlait pas beaucoup, hein, dans la room de la draft. Mais en soi, ils ont fait une bonne draft. Mais je pense qu'il faudrait que la chatte elle cesse au bout d'un moment, parce que franchement ça fait câbler un peu. Au bout d'un moment, il y en a marre. Ouais. Bon, et bien sur ces belles paroles, on se quitte avec les mots du coach. Allez, ciao. Hello to everyone that's watching this. It is a beautiful day here in Charleston today, and I'm here to comment on the draft that we had last week. Overall, here at the Bobcats, we're pretty satisfied with what we've done. We think we've got a pretty strong-looking team out there, a lot of talent. After this first week, there may be some disappointment, but overall, we're gunning for playoffs at least. And if we're honest, we're actually going to go for the title this season. We got a lot of boys that can play some serious ball. We think the season is going to be mainly about two things. It's going to be about attitude and about physical aptitude, because some of our players, they might be known for, I don't like to say their weaknesses, but maybe their injury-prone physical limitations. So it's going to be a bit of a tough job this season, but you know, we always love a challenge here in Charleston Bobcats. We started out with three pretty strong first picks. My man Tatum, my Magic Mike, you know, I love that guy. I think he can actually really help us go all the way through. I'm going to say that. Next we had my homeboy Trae Young. Now it's fine, I call him my homeboy. Before I hear any talk of wokeism here, he told me I could, so you know, matter settled. Halliburton, I can always count on Halliburton. You know, he's a guy, he's always there when you need him. I actually call him Rouhani Burton because, you know, when Gondor calls for aid, he always answers. It's a trifecta, those three first picks that we discussed internally. Some of us were hesitant because they thought it lacked some internationally bankable names. So those people aren't with us anymore because that's exactly what we didn't want. We had some Giannis up in here. We had some Steph Curry walk through here. And where did that lead us? Not to a title. Do you see a title on the mantle? No, you don't. So what we wanted was regularity, talent, and humility. So that's what we were going for. What else? Yeah, we're also very happy with our Keegan Murray pick. We don't always make the best choices rookie-wise, but this time we think we actually did something pretty special. We're a little bit disappointed with Montrez. We actually had him a couple seasons ago, and it went pretty well, but we feel like he's not adapting enough to the modern ways of the new franchise. So we actually had to let him go. You're getting the first-hand information. We hesitated also on drafting both Porzingis and Kuzma. We feel that we're going to be able to settle up a nice rotation, and that we're going to actually be able to you know, really make something out of it. There are a lot of teams to beat this year. It's going to be a very tough season. Every single opponent is going to be a serious one. It's going to be pretty complicated, especially because sometimes we here at the Bobcats have a tendency to under-evaluate the ego problems in our franchise. And some of the players, it's not because they have a name on the back that they're the best guys out there. I don't know if you catch my drift. Like my grandma said, the cat can have a litter in the oven, it doesn't make them biscuits. You know what I mean? So yeah, overall we're pretty satisfied with the draft.
We think we can actually really be one of the teams to beat this year. At least we're shooting for that. And we had a couple good talks with the team, with the families, and we know everyone's going to be pretty motivated. So thank you very much for your time, and let's have a good season.